إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous louangeons Allah Azza wa Jal, Allah qui est suprême, très grand et plus grand, Allah Azza wa Jal qui mérite d'être adoré et qui nous a créés pour l'adoration. Tout le reste est plutôt une parenthèse. Allah vers qui sera notre retour et va nous questionner au sujet de cette adoration. Allah dit فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah dit, pensez-vous qu'on vous a créé d'une manière vaine, pour rien, et que votre retour ne sera pas vers Allah Azza wa Jal? C'est la raison pour laquelle chacun doit prendre conscience et poser la question: pourquoi j'existe sur terre? Et quand tu vas te poser cette question, tu sauras que tu as beaucoup à faire. Donc Allah nous a créés uniquement pour son adoration, qui mérite d'être adoré, car il est le créateur, celui qui nous enrichit. Tout ce qui existe sur terre, c'est la créature d'Allah Azza wa Jal. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Allah qui est le suprême, dont les cieux et la terre le glorifient. Allah dit dans la sourate Al-Isra: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Il n'y a aucune créature qui existe sans que cette créature ne glorifie Allah Azza wa Jal. Mais vous ne comprenez pas, vous n'appréhendez pas leur manière de glorifier Allah Azza wa Jal. Et je témoigne également que Muhammad alayhi salatu wassalam est l'envoyé d'Allah vers nous. Allah l'a envoyé aux djinns et aux humains pour qu'ils viennent nous sortir des ténèbres vers la lumière. Celui qui va suivre ce prophète entrera au paradis, et celui qui va se détourner de ce prophète sera en enfer. Nous prions qu'Allah fasse à ce que nous serons parmi les gens du paradis et qu'Allah nous évite l'enfer. Nous prenons la parole pour nous éclaircir sur le programme Inch'Allah, ou bien le cours sur lequel on va souvent s'entretenir si Allah nous facilite, qui est le cours du Tawhid, qui est le tout premier message de chaque envoyé. Il n'y a aucun envoyé qui est venu sur terre sans débuter par le Tawhid ou bien la Aqida. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit: certes, nous avions envoyé dans des nations, dans des communautés, Rasulan, un envoyé. Dans chaque communauté, Allah a envoyé un envoyé. Allah dit pour qu'il aille dire adorer Allah et éviter à Taghut, les fausses divinités. C'est donc dit le tout premier message des envoyés. Ça n'a jamais été la prière, ça n'a jamais été le jeûne, ça n'a jamais été les histoires, ça n'a jamais été la purification, ça n'a jamais été l'obéissance aux parents. C'est d'abord l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Le tout premier message que les envoyés ont transmis, c'est le Tawhid. Quel qu'en soit le mal qui naît sur terre et qu'on envoie un envoyé d'aller interdire ce mal, il va d'abord commencer par le Tawhid. Et lorsqu'il y a une situation dans la communauté, le prophète, avant de parler de cette situation, de ce péché, il commence d'abord par le Tawhid. Nous prenons par exemple le cas de Yusuf alayhi salatu wassalam dans le chapitre 12 de Surah Yusuf. Lorsqu'il a été jeté en prison, deux personnes ont rêvé. L'un d'eux avait rêvé, il s'est vu en rêve en train de donner à boire à son chef.
Et l'autre avait rêvé qu'il avait porté sur sa tête du pain et les oiseaux étaient en train de picoter dessus. Ils ont demandé l'explication à Yusuf. Ils ont dit Nabi Nabi Ta'awili. Donne-nous la signification de ces rêves. Nous te voyons parmi les bienfaisants. C'est-à-dire ici, en ce moment, ce qu'on attendait de Yusuf alayhi salatu wassalam, c'était la traduction des rêves. Mais regardez, avant de traduire les rêves, il dit Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahidul qahhar ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Yusuf, avant de traduire les rêves, il dit ô mes confrères de prison, les divinités, les énormes divinités, les divinités diverses que vous adorez, c'est-à-dire la lune, les arbres, et ainsi de suite, que vous adorez en dehors d'Allah, sont-elles meilleures, ou bien la divinité qui est meilleure, qui est juste, c'est Allah qui est unique, Al-Qahhar, qui est le dominateur. Et Yusuf dit, tout ce que vous adorez ne sont que des noms que vous-même vous aviez attribués, vous aussi avec vos parents. Allah n'a fait descendre aucun argument dessus. Après avoir expliqué ceci, le verset qui suit en bas, il dit Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Il a commencé par interpréter les rêves. C'est donc on lui a apporté un sujet sur l'interprétation des rêves, mais il a d'abord commencé par le commencement. Il a d'abord commencé par le tout premier pilier de l'islam, qui est le tawhid. Et qu'est-ce qu'on va sous-entendre ici? On va sous-entendre que si quelqu'un vient vers nous, il dit Oustaz, j'ai besoin que tu m'expliques la prière, ou bien que tu m'écrives la prière. Dans le cahier, la toute première chose que je vais commencer dessus, avant même la réponse à sa question, c'est le tawhid. Si vous partez par exemple dans la sourate Al-A'raf, dans la page 158, à partir du verset 58 en descendant, ou bien disons verset 59 en descendant, Allah dit laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Nous avions envoyé Nuh alayhi salatu wassalam vers son peuple. Faqala ya qaumi ibudullah. Lorsqu'il est arrivé, il a dit au peuple, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayri. Vous n'avez aucune divinité en dehors d'Allah azza wa jalla. C'est donc dit le tout premier rasoul, le tout premier envoyé d'Allah azza wa jalla sur terre, a eu pour premier message le tawhid. Il a dit aux gens, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité vraie en dehors d'Allah azza wa jalla. Et après, on l'a réprimandé. Ils ont traité Nuh alayhi salatu wassalam de menteur, de ceci et de cela. Allah dans la même page 158, il revient sur Ad. Allah dit wa ila adin akhahum Hud. On avait envoyé Hud, le prophète ou bien le messager Hud, vers le peuple Ad. Lorsque Hud est arrivé, et cela a commencé par la prière, le jeûne, la abadan. Faqala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Il dit au peuple, adorez Allah. Vous n'avez de divinité, vous n'avez qu'une seule divinité à foi qui est Allah azza wa jalla. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Fala tattaqun. N'allez-vous pas craindre Allah? N'allez-vous pas craindre Allah, abandonner le shirk? Et on lui a repoussé en disant Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. On te voit, c'est comme si ta tête a disjoncté. Tu es naïf et on te compte parmi al-kadhibin, les menteurs. Donc on envoie chaque envoyé, il vient le tout premier message, c'est le tawhid. Et le tawhid, c'est ce sur quoi tu vas te cramponner afin d'avoir la réussite Yawm al-Qiyamah. Il y a des gens qui pensent que peut-être ce qui est si grandiose, c'est la prière. Et ils vont peut-être se baser sur le fait que dans les hadiths, le prophète a dit la toute première œuvre sur laquelle on va débuter Yawm al-Qiyamah as-salat, c'est la prière. Si la prière est claire, c'est que tu as réussi. Oui, c'est la prière. Pourquoi on n'a pas parlé du tawhid, qui est le tout premier pilier de l'islam? Parce que le tawhid, Allah a dit au sujet de celui qui meurt ayant tombé dans la mécréance, qui annule le tawhid dans la sourate Kahf, page 304, Allah dit Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Celui qui va Yawm al-Qiyamah, il n'a pas unifié Allah azza wa jalla. Tu as les grilles en désordre sur toi, des paroles de mécréance, des actes de mécréance.
tu as rattaché dans ton cœur, yani une aqida, un dogme de mécréance, Allah dit fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Allah ne va placer aucune balance pour toi yawm al-qiyamah. Allah a d'abord divisé le verset à partir du verset 103 en disant qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Dis-leur Muhammad, puis-je vous indiquer les plus perdants dans leurs œuvres? C'est-à-dire, ils ont œuvré, mais ils sont perdants. Ils ont prié, ils sont perdants. Ils ont jeûné, ils sont perdants. Les plus perdants, c'est qui? Alladhina dalla sa'yum fil hayati dunya. Ce sont ceux dont tous leurs efforts se sont égarés dans ce bas monde. Tous les qiyam al-layl qu'ils effectuent, ils somnolent en journée. Ils ne dorment pas bien parce qu'ils étaient en train de prier. Tous les askars qu'ils faisaient dans des mosquées, Allah Azzawajal dit tout cela s'est égaré dans le bas monde. C'est-à-dire ce n'est pas arrivé auprès d'Allah Azzawajal. Mais ce qui est stupéfiant, c'est quoi? Allah dit وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Mais ils pensent qu'ils sont en train de bien œuvrer. C'est-à-dire quelqu'un œuvre, il a accompli une bonne œuvre. Allah dit d'après lui, il croit qu'il est quelqu'un du paradis, il est en train de bien œuvrer. Mais alors que ses œuvres sont gâtées. Pourquoi il est parmi les plus perdants avec le superlatif? Parce que quelqu'un d'autre va perdre le jour dernier, ira en enfer, n'ayant pas prié, n'ayant pas jeûné. Pour lui, ça se comprend qu'il ira en enfer. On a raison de lui jeter en enfer. Mais arrivé sur toi, tu as prié, tu as jeûné. Naam, tu as accompli certaines recommandations du kitab et de la sunna. Mais on te jette en enfer à cause de la ilaha illallah, du tawhid, que tu manques. Et quand on dit kalima du shahad, ou bien la parole du tawhid, c'est la ilaha illallah, les gens prennent ça à la légère. Lorsque la prière, depuis que les gens apprennent la prière, si tu leur poses une question au sujet du sujoud du sahwi, ils seront perdus peut-être ayant déjà passé plus de 20 ans dans l'islam. Ils seront perdus. Si tu leur poses la question au sujet du sujoud du sahwi, ils seront perdus. Ils font le sujoud du sahwi quand il ne le faut pas. Ils abandonnent le sujoud du sahwi lorsqu'il faut faire. Et ils renversent les choses. Ça c'est la prière. Combien de fois le tawhid, si la prière est dure ainsi, combien de fois le tawhid, qui est le premier pilier, la prière vient en deuxième position. Dans les livres de fiqh, vous allez voir que les chapitres les plus longs, ce sont les chapitres concernant la purification et la prière, de la purification jusqu'à la prière. Ce sont les chapitres les plus longs dans les livres de fiqh, parce que ça a beaucoup de détails. Et si ça a beaucoup de détails, étant maintenant le deuxième pilier de l'islam, allons-nous dire donc du tawhid, qui est le tout premier pilier de l'islam? Lorsque le prophète a passé 13 ans à Makkah, en appelant les gens vers la ilaha illallah, le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal. Naam, à la 10e année, on a révélé la prière. C'est-à-dire on dit la prière vient à la 10e année. Le prophète passe 13 bonnes années uniquement pour la tawhid. À partir de la 13e année, de la 10e année à Fouane, on recommande la prière au prophète. C'est-à-dire on dit que le tawhid est plus lourd que la prière. Si le tawhid n'était pas plus lourd que la prière, le prophète devrait commencer par la prière et terminer par le tawhid. Et vous allez voir que le tawhid ne laisse pas tous les autres actes d'adoration. Par exemple, la prière lorsqu'on fait la iqam, ou bien le adhan, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. À la fin, la ilaha illallah. Et ce qui fait à ce que tu aies une grande récompense de la prière, c'est la concentration. Et qu'est-ce qui attire la concentration? C'est le tawhid. Lorsque tu connais qui est Allah, la grandeur d'Allah Azzawajal, ça va faire à ce que lorsque tu dis Allah Akbar, ça pénètre dans ton cœur. Le tawhid marche partout. Et lorsque tu effectues la prière, on dit pour que ce soit accepté, tu dois avoir la sincérité. La sincérité revient dans le tawhid. Lorsque tu effectues le hajj, la sincérité, le jeûne, la sincérité, l'obéissance aux parents, la sincérité, tu fais sadaqa, la sincérité. Ne fais pas sadaqa parce que tu veux qu'on te donne la fille en mariage. C'est qu'Allah n'est plus là-bas. Donc la sincérité, ça revient toujours dans le tawhid. Il n'y a aucun acte d'adoration qui sera accepté sans être mesuré sur al-ikhlas ou al-mutaba. Dans la condition pour que les l'œuvre soient acceptées, il faut la sincérité et le suivisme du prophète alayhi salatu wassalam.
Et sachez que même dans le Coran, les tout premiers messages qu'on a transmis dans le Coran, c'est le tawhid. Et les derniers messages dans le Coran, ça tourne autour du tawhid. Allah dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le premier verset après Bismillah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça c'est tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ar-Rahman, Rahim, Malik, c'est tawhid de l'asma wa sifat. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud ne veut pas dire c'est toi que nous adorons, c'est na'budu qui veut dire c'est toi que nous adorons. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et ça c'est le tawhid, yani tawhid al-uluhiyya. Et la fin du Coran, Qul a'udhu, dit je cherche refuge, bi rabbil falaq, bi rabbin nas, auprès du Seigneur de al-falaq de l'aube et auprès du Seigneur de an-nas, des hommes. Ça revient sur le tawhid. Tu as dit dans la Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin, en bas Rabbin Nas, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, et dans d'autres versions Maliki Yawmiddin, en bas Malikin Nas, le souverain des hommes. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, en bas Ilahin Nas, la divinité des hommes. Le tout premier appel dans le Coran, on n'a jamais appelé les gens, c'est-à-dire le tout premier appel dans le Coran pour la prière. Le tout premier appel dans le Coran, c'est l'appel où on appelle les serviteurs d'Allah de venir adorer Allah et en l'unifiant, en rejetant le shirk. Le tout premier appel dans le Coran, tel que les savants ont dit, parmi lesquels Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizullah, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit aux hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. La'allakum tattaqun, peut-être, yani lui Allah qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé, peut-être quand vous allez adorer Allah, vous allez le craindre. Allah dit, adorez votre Seigneur, de l'adoration là-bas c'est le tawhid. Les gens vont dire, pourquoi Allah dit adorez votre Seigneur? On dit, l'adoration là-bas en réalité c'est l'unicité d'Allah. On va répondre sur deux. Les premières raisons, c'est parce que lorsqu'Allah nous recommande de l'adorer, il précise qu'il est créateur. Et adorez votre Seigneur qui vous a créé. Si on se pose la question, on a combien de créateurs? On a un seul créateur. C'est donc dit, si on a un seul créateur, on doit avouer l'adoration exclusivement à ce créateur qui est né. Car Allah nous recommande de l'adorer, il précise la création, comme Dieu qui vous a créé. C'est donc dit, s'il n'y a pas de créateur, c'est dit l'adoration en question, c'est adorer uniquement Allah et qui revient dans le tawhid. Deuxième raison qui indique que c'est le tawhid, à la suite du verset en bas dans la page 4, Allah dit fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ay wa antum ta'lamun annahu la khaliqa illa Allah. Allah dit n'attribuez pas des associés à Allah. Wa antum ta'lamun, alors que vous le saviez. Vous le saviez que nul ne vous a créé en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ça indique déjà que l'appel à l'adoration c'est le tawhid et le rejet du shirk. Et le dernier appel dans le Coran, ici c'était Ya ayyuhan nas. Le dernier appel c'est l'appel vers le tawhid et l'abandon du shirk. Qul Ya ayyuhal kafirun. Dis-leur, ô mécréants, La abudu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, jusqu'à la fin de la sourate. Le prophète dit là comme dit Nukuma, vous votre religion, wali adini à moi, ma religion. Et tous les actes d'adoration du prophète alayhi salatu wassalam étaient basés sur les tawhid. Vous allez voir que lorsque le prophète effectuait même les nawafil, comme par exemple le raka'at al-fajr, les 2 raka'at avant la prière de souk, il récitait 2 sourates. La première sourate c'était sourate al-Kafirun. La abudu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire on est en train de faire le bara, de rejeter les shirk ainsi que ses partisans. Là, comme dit, nous commençons avec votre religion du shirk. Wali a dit, je reste sur ma position du tawhid. Et là, la deuxième raka'at, le prophète lit Qul Allahu ahad, Allahu samad. Le titre de la soirée, l'ikhlas, la sincérité. La sincérité revient toujours sur le tawhid. Donc, le tout premier nafila de la matinée, tu débutes ta matinée en récitant les 2 sourates qui t'indiquent l'unicité d'Allah Azza et le rejet du shirk. Et lorsque le prophète effectuait les 2 nawafil de Isha, si j'ai bonne mémoire, les 2 nawafil de Isha, comme c'est venu dans les hadiths, le prophète les effectuait avec Surat al-Kafirun et al-Ikhlas.
Et lorsque le prophète effectuait la prière de 8, qui est souvent dans la plupart des cas la dernière prière de la nuit, si on va, par exemple, on ne va pas se lever, ou bien si on va se lever, choisir, terminer 8 dans la nuit, la prière de 8, qui est souvent la dernière prière parmi les nawafil, le prophète récitait Sabbi isma rabbika al-a'la, yani glorifie ton Seigneur al-a'la qui est très haut. Après Qul ya ayyuhal kafirun, après Qul huwallahu ahad, dis-leur Allah est unique. Donc ça se termine par le tawhid. Et lorsqu'on fait les tours autour de la Kaaba, après avoir effectué 7 tours, on va vers Maqam Ibrahim, on effectue 2 rakas, soit de al-kafirun pour rejeter les shirk ainsi que ses partisans, et soit de l'ikhlas, la sincérité. Ou Allah dit Qul huwallahu ahad, dit Allah est unique. Naam, Allahu samad. As-samad veut dire celui vers qui les créatures se dirigent lorsqu'ils sont dans des problèmes. Lam yalid, Allah n'a pas engendré, n'a pas accouché. Wa lam yulad, il n'a pas été engendré. Cette sourate a été révélée lorsque les associateurs sont allés vers le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont dit: ô Muhammad, décris-nous notre Seigneur qui a créé Allah. Allah a révélé Qul huwallahu ahad. Naam, Allah les a répondu ayant donné une très belle réponse. Allah n'a pas dit Qul huwallahu wahid, il a dit Qul huwallahu ahad. Dis-leur, il est Allah al-ahad, l'unique. Ahad veut dire unique. L'unique n'a pas son féminin, mais lorsqu'on dit un, ça a son féminin une. Le mot unique, ahad, ça n'a pas son deuxième. Lorsqu'on dit un, ça peut avoir 2, 3, ainsi de suite. Lorsqu'on dit unique, ça n'a pas son deuxième. Allah Azza wa Jalla est unique. Et Allah dit dans le Coran: wa ilahukum ilahun wahid. Votre Seigneur, c'est un seul Seigneur qui est unique. La ilaha illa wa. Allah dit dans le Coran: point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et les gens pensent que lorsqu'on parle de l'unicité d'Allah, lorsqu'on enseigne aux gens d'éviter les shirk, certains pensent que le shirk c'est seulement adorer l'arbre, c'est seulement adorer les pierres, la abadan. Surtout à notre époque où il y a beaucoup de coutumes qui n'ont pas de base en islam, beaucoup de paroles qu'on prononce qui sont shirkiyya. Il y a plusieurs actes que nous faisons à notre époque qui sont des actes de mécréance, ou des paroles qu'on prononce qui sont des paroles de mécréance, ou bien des publicités que nous faisons qui sont des publicités de mécréance, et ainsi de suite. Parmi les actes, ça c'est une parenthèse, pour qu'on sache qu'on doit apprendre le tawhid à tout moment. Parmi les actes, il y a le fait d'aller demander la route au mort. Quelqu'un avant d'aller au Hajj, donc c'est Allah qui a recommandé le Hajj, il peut demander la route au mort. Subhanallah al-Azim, alors que peut-être le mort n'avait même pas fait sa part de Hajj. Il n'avait pas fait sa part de Hajj, et tu peux lui demander la route avant d'aller effectuer le Hajj. Ça c'est le kufr, billah. Et parmi les paroles, il y a le fait de dire la vie, c'est que vous voyez, c'est entre les mains des gens. Ça c'est une parole qui détache les théories, une parole de mécréance. Parmi les publicités que les gens font, quelqu'un est en train de vendre les remèdes, il dit Dieu a créé la nature, et la nature a tout créé. Ça c'est une parole de mécréance. Ce n'est pas la nature qui a tout créé. Allah dit dans le Coran, sur le Zumar, Allahu khaliqu kulli shay. Allah dit Allah khaliqu kulli shay est le créateur de toutes choses. Et le shirk est caché auprès de nous plus que les pas d'une fourmi, ou plus qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher l'aide d'Allah afin de ne pas tomber dans ce shirk. Car lorsque tu tombes dans le shirk, sache que toutes tes œuvres seront gâtées. Allah dit bit-tawkid, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit certes, Allah ne pardonne pas le péché du shirk lorsqu'on l'a associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika. Et Allah pardonne autre péché en dehors du shirk. C'est donc dit la réussite, ce n'est forcément pas lorsqu'on passe tout son temps à apprendre la prière. C'est d'abord commencer par le commencement qui est le tawhid, et la prière va suivre, ainsi de suite. Allah dit certes, Allah ne pardonne pas le péché du shirk, mais il pardonne autre péché en dehors du shirk à celui qu'il veut. Allah pardonne le péché de la fornication à celui qu'il veut. Il peut pardonner le péché
du vol à celui qu'il veut. Peut-être, wallahu a'lam, c'est dû au fait que Yawm al-Qiyamah, peut-être tu es tombé dans la fornication parce que tu voulais te marier, tes parents disaient non, fréquent, il faut avoir le bac, la licence. Tes parents t'ont empêché de te marier. Tu tombes dans la fornication, tu regrettes, ça ne te plaît pas. Celui-ci, c'est peu qu'Allah lui pardonne, contrairement à celui qui fornique, il y a un guettant même avec la torche. Donc Allah peut pardonner aux fornicateurs, mais ce n'est pas à tout fornicateur, l'imam Yacha, celui qu'il veut. Allah peut pardonner aux voleurs, mais ce n'est pas à tout voleur, l'imam Yacha. Allah peut pardonner à celui qui transgresse, mais ce n'est pas à tout le monde, l'imam Yacha, celui qui veut. Donc c'est possible que tu apportes des péchés au Mal-Qiyam, Allah te pardonne lorsque tu l'as unifié. C'est la raison pour laquelle le prophète dit dans un hadith sahih, Inch'Allah, apporté par Bukhari, le prophète dit la yadkhul al-jannata ahadun bi'amali. Le prophète dit nul n'entrera au paradis à cause de ses œuvres qu'il a œuvrées. Nul parmi nous n'entrera au paradis parce qu'il a vraiment prié, parce qu'il a effectué le qiyam al-layl, parce qu'il est le plus pied sur terre. Parce que si Allah veut, yawm al-qiyamah, c'est pourquoi lorsqu'on adore Allah, on ne doit pas se vanter. Parce que si tu te vantes, Allah veut prendre une chose, il annule ton paradis avec. Imaginez yawm al-qiyamah, Allah dit, toute personne qui a prié sans penser dans la prière à autre chose, c'est-à-dire tu as prié, tu avais le khushu, la concentration, sans que ta mémoire, ton cœur ne dévie vers le dunya, qu'il passe et qu'il entre au paradis, qui parmi nous va passer. À la première raka, tu as Bible à 100 chanter dans ta tête. Deuxième raka, les gens sont en train de pleurer dans la prière. Toi tu pleures parce que le marché Congo avait pris feu et il y avait ta boutique parmi. Troisième raka, tu es en train de tirer les bagages avec ta femme. Quatrième raka, tu es chez la belle famille. Ton oncle te dit tout ce qu'elle va dire. Ne réplique pas. Accepte seulement, on veut la paix. Et lorsque l'imam fait la salam, on sursaute. Si Allah dit celui qui a vraiment prié, sans penser à autre chose, qu'il aille au paradis, qui parmi nous sera au paradis. C'est la raison pour laquelle le prophète dit nul n'entrera au paradis, sauf à travers la miséricorde d'Allah. Et nul n'aura la miséricorde d'Allah lorsque tu n'as pas unifié Allah Azzawajal. Le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas au Mal-Qiyamah, c'est le shirk. Mais pour les autres, il peut pardonner, tout cas il peut ne pas pardonner. Donc quand le prophète dit nul n'entrera à travers ces œuvres, ça veut dire nous tous nous sommes des pécheurs. Quelqu'un ne se retrouvera pas au paradis parce qu'il n'a jamais péché sur terre. Aucune personne ne se trouvera au paradis parce qu'elle n'a jamais péché sur terre. La abadan. Le prophète dit kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont fautifs, ils tombent dans des péchés, dans l'erreur. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui, lorsqu'il tombe dans l'erreur ou dans les péchés, il fait tawba. Donc c'est-à-dire nous tous, nous avons des péchés. Mais c'est à travers la miséricorde d'Allah. Comment gagner cette miséricorde d'Allah? Il faut le tawhid, concrétiser le tawhid, le la ilaha illallah. Il faut concrétiser le la ilaha illallah. Tayyib. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lui voici le prophète l'envoie pour aller appeler les gens, faire la da'wa. Le prophète n'a jamais dit va commencer par la prière. C'est la raison pour laquelle si on construit une communauté en expliquant seulement la prière, seulement le jeûne, les mérites du mois de Ramadan et autres, sans bâtir la communauté à travers le tawhid, c'est que cette communauté n'aura pas de droiture. Le prophète dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab. C'est de toi Mu'adh, où tu es en train d'aller au Yémen, tu vas rencontrer un peuple parmi les gens du livre. Ce sont les gens du livre. Le prophète dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Le prophète a bien brisé awwal. Le prophète dit que ta première da'wa, ton tout premier appel vers ce peuple soit la ilaha illallah. Dans d'autres versets, la ayyuhidullah. C'est donc dire si nous aujourd'hui on commence à appeler les gens soit par le bon comportement, je ne dis pas que le mauvais comportement est agréable, soit par le bon comportement, soit par l'obéissance aux parents, soit par le jeûne, le hajj, sans commencer par le tawhid, c'est que notre da'wa ne ressemble pas à la da'wa du prophète alayhi salam. Il dit à Mu'adh, voici le prophète qui a commencé à appeler sur la ilaha illallah.
en envoyant quelqu'un appelé, il dit commence. La toute première chose sur laquelle tu dois commencer, c'est la ilaha illallah. Lorsqu'il veut unifier Allah, le prophète dit et il est dhalik. Si tu les appelles vers le tawhid, tu les enseignes le tawhid, ils comprennent, ils évitent les shirk, le prophète dit enseigne-leur la prière. Le prophète a conditionné. Le prophète n'a pas dit après quelques mois d'enseignement, tu enseignes la prière. Le prophète dit si s'ils t'obéissent sur le tawhid, enseigne-leur la prière. S'ils t'obéissent, la zakat, ainsi de suite. La question qu'on se pose, c'est si maintenant tu enseignes le tawhid, ils n'ont pas encore compris le tawhid comme il le faut, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se précipiter pour la prière. C'est-à-dire qu'on dit en réalité la réussite de l'être humain, c'est lorsqu'il a unifié Allah Azza wa Jal. Donc il a envoyé Mu'adh, le tout premier message était La ilaha illallah. Et les savants disent Al-Aqidah de Sahih, ce qu'on appelle bonne croyance, bon document, ça a le fruit. Ils disent Ahamiyat de l'Aqidah de Sahih, les mérites, la valeur, les mérites d'avoir connu une bonne croyance, un bon document. Parce que chacun parmi nous a une croyance. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il y a un tel qui n'a pas de croyance. Tout le monde ici a une croyance. Il y a des gens qui pensent que l'arbre de la paix s'ouvre. Lors de la période de Corona, il y a des gens qui avaient eu leur croyance que dans le Coran, quand tu vas ouvrir, il y a un chevelu. Tu mets dans l'eau, tu bois. Tu vas retrouver la guérison. Tu sens que même si le pasteur demandait de venir à l'église, certains devraient aller. Chacun parmi nous a une croyance. Il y a des gens qui pensent que les morts, ils entendent ce que nous disions ici sur terre. Et ils ont un lien avec nous. Et il y a des gens qui pensent le contraire. C'est-à-dire que chacun a une croyance. Et ta croyance, soit c'est une mauvaise croyance, soit c'est une bonne croyance. Il y a des gens qui pensent que le hibou peut agir, peut nuire. Il y a des gens. C'est la raison pour laquelle les savants disent, en ce qui concerne la bonne croyance, lorsque tu as la bonne croyance, parmi les mérites, Anna asas bana il mujtama wa salahi wa sa'adati wa bu'di anil jarima. Lorsqu'on a réformé la communauté sur une bonne croyance, on va voir que la bonne croyance, c'est la base sur laquelle on construit une communauté. On ne peut pas venir ici, les gens ont le shirk en désordre. On vient prêcher pour autre chose sans commencer par les théories. Pourquoi? Parce que quand tu commences par les théories, le reste est facile. Quand quelqu'un connaît qui est Allah, la fornication, le vol, il va abandonner seul. Ça sera facile pour lui d'abandonner. Mais quand quelqu'un dit Allah Akbar chaque jour, il ne connaît pas qui est Allah, il ne va pas abandonner le mal. Regardez aujourd'hui, les gens prient. Fais l'erreur de laisser ta chaussure de 15 000, 10 000 dehors. Quand tu sors, tu entends comment les gens prient, on a volé ma chaussure. Alors que le voleur, c'est peut-être Abdou Mahada qui est venu prier, il a dit Allahu Akbar dans la prière. Comme il ne connaît pas Allah, après la prière, il va voler. Il ne connaît pas la gravité de ce qu'il est en train de faire en perturbant les adorateurs d'Allah pendant des années à cause d'un seul ou de deux vols qu'on a effectué sur un lieu de culte. Donc lorsque le théoïde pénètre dans le cœur, le reste est facile, la communauté est bâtie. Chacun sait ce qu'il va faire et ce qu'il ne doit pas faire. Beaucoup de discussions, il n'y a plus. Pourquoi quand tu veux aborder un sujet, il y a des gens, chacun apporte sa raison, chacun apporte sa philosophie, c'est parce qu'il ne connaît pas que lorsqu'Allah parle, on doit se taire. Omar ibn al-Khattab a dit, lorsque le prophète était mort, certains ne parvenaient pas à croire qu'il est mort. Omar dit, bon, celui qui dit que le prophète est mort, il va couper sa tête. Abu Bakr se dit, il est passé, il a récité un verset où Allah dit, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Muhammad n'est rien d'autre qu'un envoyé. Parmi les envoyés d'Allah, certes des envoyés l'ont précédé. Les envoyés l'ont précédé veut dire qu'ils sont morts. C'est donc dit comme il est envoyé pour aussi mourir. Allah dit si le prophète meurt, ou qu'on le tue, est-ce que vous allez rentrer dans vos pas de mécréance? Et si Omar, il a su qui est en train de parler. Il sait que c'est Allah qui parle, il a abandonné sa décision.
Donc, il ne parvenait pas à croire que le prophète est mort, mais il a abandonné à travers le verset coranique de la part de son Seigneur qu'on a récité. Il sait qui parle. Mais regardez, quand les gens ne connaissent pas Allah, Allah n'a pas encore pénétré dans le cœur. Au sein de la famille, tu parles, l'ignorant parle. Tu parles, l'ignorant parle. Tu récites même le verset du mal, attends, hein. On ne refuse pas. Sache qu'à notre il n'a même pas honte lorsqu'on a récité un verset coranique, il a encore l'audace pour parler. Allah dit, lorsque le Coran est en train d'être lu, prêtez votre oreille, si tu utilises la simple lecture, tu dois te taire pour la grandeur d'Allah Azzawajal. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc la bonne croyance, c'est la base sur laquelle on construit une communauté. Wa salahi wa sa'adati wa bu'diyan al-jarima. Si on veut avoir une meilleure communauté, une communauté qui aura son bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà, on doit commencer par l'étude. Lorsque la communauté a unifié Allah, sachez qu'on va bien vivre. Si on connaissait vraiment Allah, le tawhid, c'est que je pouvais dormir sans, je construis ma maison, je ne perds pas le temps, pour mettre la porte. Si la communauté connaissait Allah, qui est Allah, la grandeur d'Allah, si ça avait pénétré le cœur, c'est qu'on devrait vivre sans crainte aujourd'hui. Il y a certains bensigniers qui ont garé leur moto là-bas, ils ont bloqué. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui est Allah, ils ne savent pas qu'ils seront de retour vers Allah Azzawajal, et Allah va les questionner Yawm al-Qiyamah. Le tawhid, c'est la base qui permet à qui que ce soit d'éviter les grands péchés, d'éviter tout crime, les péchés. Car lorsque celui qui unifie Allah, qui sait qui est Allah, veut tomber dans un péché, il ne voit pas la petitesse de ce péché, mais il voit la grandeur de celui pour qui il est en train de transgresser, c'est lui, il est en train de tomber dans les péchés. Deuxièmement, les savants disent Anna asasu qabul al-amal. La bonne croyance, lorsqu'on a le tawhid, la bonne croyance, c'est qu'on a la base pour laquelle les œuvres seront acceptées. C'est donc on dit si quelqu'un n'a pas parfait son tawhid, n'a pas soigné son unicité d'Allah Azzawajal, n'a pas retiré les mauvaises croyances du cœur, c'est que tes œuvres ne seront pas acceptées. Si on veut une vie meilleure, c'est à travers le tawhid. Allah Azzawajal dit dans la sourate Al-A'raf, le premier verset de la page 163, Allah dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah dit si les gens de la cité avaient cru en Allah et ils avaient cru en Allah, la toute première crainte c'est éviter les shirk. Si les gens de la cité avaient cru en Allah et ils ont cru en Allah, ils ne sont pas tombés dans les shirk, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah devrait ouvrir les portes du barakat, de bénédiction dans les cieux et sur terre. Et la toute première taqwa, la toute première piété, c'est sur la ilaha illallah. Bal, Allah a surnommé la ilaha illallah de parole de piété. Allah dit wa alzamahum kalimat at-taqwa dans la sourate Al-Fath, dans la page 514. Allah dit wa alzamahum kalimat at-taqwa. Allah a surnommé la ilaha illallah de kalimat at-taqwa, parole de piété. Au lieu de kalima de shahada, Allah a signifié kalima de taqwa. On sous-entend donc qu'il n'y a aucune piété sans tawhid. Il n'y a pas de tawhid sans piété. Il y a deux choses. On sous-entend que tu ne peux jamais être pieux sans tawhid. Tu obéis aux parents, tu fais beaucoup de sadaqat, tu ne cherches pas les problèmes dans le quartier. Tu vis bien avec tes voisins, avec ta femme, tes enfants, tu respectes les gens, tu n'es jamais pieux lorsqu'il n'y a pas la ilaha illallah. Là, il va détruire cette bonté que tu as faite. Et tu ne peux jamais avoir la ilaha qui est solide sans piété. On a dit kalima de taqwa, parole de piété. On sous-entend que si tout Bouddha c'est le tawhid, tu évites le shirk. La fornication, tu es dedans parce que ce n'est pas le shirk. Le vol, tu es dedans mais tu n'as pas commis le shirk. Sache que ton tawhid est diminué. Donc c'est une parole dont lorsque tu portes, ça doit t'écarter des grands péchés. C'est une parole dont lorsque tu portes, tu es le plus pieux parmi les gens. Et tu as la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dans la page 138, premier verset de la page 138 de Al-An'am. Allah dit ceux qui ont cru en Allah, ils n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice. Ceux-là auront la sécurité, ils sont bien guidés. Quand ce verset a été révélé, les compagnons
ils étaient un peu touchés. Ils ont dit qui parmi nous ne tombe pas dans l'injustice. Le prophète a fait le tafsir, il a dit non, l'injustice, ce n'est pas ce que vous comprenez. L'injustice ici, c'est le shirk à travers la parole de Luqman dans la sourate Luqman. Inna shirka la zulmun azim. Donc la plus grave des injustices ici, c'est le shirk. Donc le sens du verset, c'est ceux qui ont cru en Allah. Ils n'ont pas mélangé leur foi avec les gris-gris. Ils n'ont pas mélangé leur foi avec l'arbre de la paix, que si tu implantes cela dans ta cour, ça va chasser les démons. Ils n'ont pas mélangé cela avec le maraboutage. Tous ceux-ci, ils ont la sécurité. Et Cheikh Abdul Razak Al-Badri, lorsqu'il est arrivé, il a dit la sécurité c'est dans le bas ou dans l'au-delà. Il dit les deux. La sécurité que celui qui a le tawhid possède dans le bas monde, c'est que le hibou ne va pas lui faire peur. Celui qui n'a pas le tawhid, qui ne connaît pas Allah, Allah n'est pas ton secoureur. Quand tu entends seulement la nuit, tu ne dors plus. À 1h, tu ne dors plus. Jusqu'à 5h. À 5h, tu ne pries même pas soupe. Tu passes, tu vois les gens, surtout les femmes, en train de somnoler devant la porte du marabout. Pour qu'elles se réveillent, ils l'ouvrent, elles sont déjà là, elles sont déjà là. Celui-ci n'a pas de sécurité. Tu vois un petit insecte. Un petit insecte, tu dis, comme chez certaines personnes, comme les Bamoun, il y a un petit insecte qu'ils appellent Mareou. Que quand tu le vois, ça veut dire qu'il y aura deux dents dans la concession. Un petit insecte, ça te fait peur. Ça veut dire que tu n'as pas la sécurité parce qu'Allah Azzawajal n'est pas avec toi. Mais quand tu as le tawhid, on dit l'insecte, c'est que tu vois. Ça veut dire que quelqu'un va mourir, il y aura l'accident, il y aura un maladie, tu dis là, tu mets ça de côté. On dit on lave pas les habits le mercredi ou le samedi. Tu dis tu vas laver. Parce qu'Allah Azzawajal, tu sais qu'Allah, nul ne peut nuire sur terre sans la permission d'Allah Azzawajal. Et tu vas là en sécurité. Quand nous étions à Cuba, il y avait une famille, elle était chrétienne. Elle était tout rattachée au marabout. Même quand le chat entre, il y avait un charlatan qu'on appelle pas. Même quand le chat entre au bar, elle ira là-bas. Qu'il y a un chat qui est entré, elle a seulement peur. Celui qui n'a pas le tawhid, même le bruit d'un animal qui est plus petit que toi, te fait peur parce qu'Allah n'est pas ton secoureur. Et en ce moment, tu dis même Ayatul Kursi, ça n'a pas d'effet parce qu'Allah n'est pas dans ton cœur. Ils ont la sécurité. Dans ce moment, dans l'au-delà, ils auront aussi la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est que tu ne peux jamais être parmi ceux sur qui Allah a dit la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Tu ne peux jamais être parmi les gens dont Allah a dit ils n'auront aucune crainte de Yawm al-Qiyamah. Ils n'auront pas d'angoisse sans avoir l'Ilah illallah. Pour avoir l'Ilah illallah ou pour avoir la sécurité Yawm al-Qiyamah. Du genre que tu te réveilles, tu n'as pas peur, tu n'as pas d'angoisse, tu n'as pas de soucis, il faut avoir l'Ilah illallah. Voilà la sécurité Yawm al-Qiyamah. Allah dit la yahzunuhum al-faza wal-akbar. Yani la frayeur du grand jour Yawm al-Qiyamah, ça ne va pas toucher ceux-ci. Allah Azzawajal va les préserver Yawm al-Qiyamah lorsqu'ils ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on disait tantôt que lorsqu'on a une bonne foi, c'est la base qui fera ce qu'on accepte tes œuvres. Donc s'il y a quelqu'un qui prie, qui fait beaucoup de sadaqat, lorsque ça vient entre les mains des marabouts, sache que ça ne sert à rien, toutes tes œuvres sont gâtées. Non. Vous priez à quel heure? 55. Tayyib. Allah, à travers la gravité du shirk, il a parlé évidemment au prophète sur le shirk, pas sur un autre péché, sur le shirk dans le Coran. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. C'est de toi Muhammad, malgré que tu sois l'ami intime d'Allah Azzawajal, le bien-aimé d'Allah. Allah dit d'essayer de révéler tout comme on a révélé à ceux qui t'ont précédé parmi les envoyés. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, Allah dit si toi Muhammad tu m'associes, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, toutes tes œuvres seront gâtées et tu seras parmi les perdants. Donc, si on parle ainsi au prophète alayhi salatu wa salam, combien de fois nous, et dans la soirée Al-An'am, Allah a parlé de certains envoyés, les Yusuf, certains envoyés prophètes, les Ibrahim, les Yusuf, Suleiman. Allah dit Amawalaw ashraku, s'ils avaient associé à Allah Azzawajal, la habitu anhum ma kanu ya'malun, c'est que tout ce qu'ils font là, Allah devrait détruire cela. Donc si Allah parle ainsi aux envoyés, parmi lesquels Ibrahim, dans le Coran sur Zumar, au prophète alayhi sallam, d'une manière rude, c'est donc dire le péché en réalité qu'Allah ne pardonne pas, qu'Allah ne peut pas passer dessus
c'est yani le shirk. Nous voulons qu'Allah nous en préserve de tomber dans le shirk. Les savants aussi disent, lorsqu'on a une bonne croyance, c'est à travers cette bonne croyance que le sang est préservé. On ne va plus déverser ton sang, voilà, à moi ainsi que les biens. Pourquoi? Parce que dans un pays islamique, si tu tombes dans la mécréance, tu prononces une parole de mécréance, ou bien tu poses un acte de mécréance, on doit te tuer. Comme par exemple, celui qui ne prie pas, chef aux anges, celui qui ne prie pas est kafir, tu sors de l'islam, ça détruit ton là. Et dans un pays islamique, on doit te tuer. Comme par exemple, celui qui prononce une parole de mécréance, dans un pays islamique, on va te tuer. Et le prophète dit, on m'a recommandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent la ilaha illallah. Donc combattez. Le prophète dit, lorsqu'ils vont témoigner cela, c'est qu'ils ont préservé leur sang auprès de moi. C'est à travers la bonne croyance que le sang est préservé. Lorsqu'on a une bonne croyance, le sang est préservé et tu n'es pas parmi les gens qui devraient être tués. Parmi les mérites de la bonne foi, Anna sababun fi istiqamati suluki shakhs wa tafkiri. C'est la cause pour que quelqu'un ait la droiture sur son comportement, un bon comportement. Pour que quelqu'un ait la droiture sur son comportement, wa tafkiri, sa réflexion, la base c'est le tawhid. Un exemple, tu vois quelqu'un qui ne parvient pas à dormir. On dit pourquoi? À cause d'un animal qui a poussé un cri, à cause d'un hibou. Sa manière même de réfléchir, c'est pire que la réflexion d'un animal. Allah les a appelés ceux qui n'ont pas de théorie, yani les mushrikoun, d'an'am dans le Coran, des bestiaux. Pourquoi? Parce que tu vois toute sa vie auprès des marabouts. Toute sa vie auprès du marabout, le marabout qui va mourir après. Le marabout qui a une naissance sur terre. Le marabout qui a été porté. Le marabout qui dort, Allah ne dort pas. Donc ta manière même de réfléchir, on sent que tu es quelqu'un qui a perdu la raison parce que tu as un manque de théorie. Lorsque tu as un bienfait, tu vas dire que c'est le marabout. Alors en réalité, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui nous enrichit. Je peux passer. Non. Comme nous étions en train de dire, en ce qui concerne le tawhid, chacun parmi nous doit faire l'effort de l'avoir ainsi que la bonne croyance, car les savants disent pour chuter, Anna sababun dukhuli al-janna wan najati minan nar. Lorsqu'on a une bonne croyance, c'est une cause pour entrer en enfer, et au paradis, afin d'éviter le châtiment de l'enfer. C'est-à-dire, si quelqu'un espère rencontrer son Seigneur, comme Allah dit au dernier verset de la Sourate Kaf, Allah dit fali amalan salihan, qu'il fasse de bonnes œuvres, voilà, yushrik bi ibadati rabbi hada, et qu'il n'associe Allah avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Et donc, si tu te limites seulement aux bonnes œuvres, la prière, les jeûnes, les sadaqat, c'est que tu ne vas pas rencontrer Allah. Donc, tu dois automatiquement unifier Allah. C'est la cause pour entrer au paradis et la vraie cause pour éviter les flammes de l'enfer. Donc, le cours qu'on va souvent faire, Inch'Allah, si Allah nous facilite, ça sera sur le livre Sharh Nawaqid de l'Islam, l'explication des annulatifs de l'Islam. Et ce livre que nous tenons, c'est le Sharh du Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et c'est un très bon livre. Il a expliqué le livre Les annulatifs de l'Islam en plus de 120 pages. Lorsque le livre annulatif de l'Islam, ça a seulement 2 pages. Il a apporté presque tous les détails possibles et après chaque annulatif, il y a des questions-réponses qui viennent. On a traité. Si je déteste un combat, est-ce que c'est la mécréance? Si je fais ceci, est-ce que c'est la mécréance? Il y a des questions-réponses qui peuvent nous être profitables. Et en ce qui concerne le tawhid, nous chutons en disant, celui qui meurt sans avoir unifié Allah, même si
tu es le père d'un envoyé d'Allah, tu seras en enfer. Même si tu es la mère, la femme d'un prophète, tu seras en enfer. Par exemple, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, ses deux parents sont en enfer parce qu'ils n'ont pas unifié Allah. Et Allah n'a pas vu comme bon, à travers la compassion, comme ce sont les parents du prophète. Alors, par là, sur le tawhid d'Allah, Yani ne blague pas. Un jour, le prophète dit, étant en train de pleurer auprès des compagnons, lorsqu'il était en train de pleurer, il a dit, j'ai demandé la permission d'Allah si je peux implorer le pardon pour ma mère qui est déjà morte. Allah ne m'a pas donné la permission. Pourquoi? Parce que sa mère est morte et a associé à Allah, pas parce qu'elle ne priait pas forcément, parce qu'elle a associé à Allah. Le prophète dit ensuite, et ensuite j'ai demandé la permission d'Allah si je peux aller visiter cette tombe. Allah m'a donné la permission de venir visiter la tombe de ma maman. Quand le prophète est arrivé, il était en train de couler les larmes. On s'est dit, il ne peut rien pour sa maman qui n'a pas unifié Allah Azzawajal. Un jour maintenant, le prophète a demandé aux gens de lui poser n'importe quelle question et répond. Un bédouin arabe dit, Ya Muhammad, comme mon père est déjà mort, quel est son état actuellement? Le prophète dit, Finnar, il est en enfer. Le bédouin arabe n'était pas musulman, il était chagriné. Après il dit, toi Muhammad, où est ton père? Le prophète dit, mon père est également en enfer. Et le bédouin arabe s'est islamisé. On sous-entend ici qu'en ce qui concerne le shirk, la mécréance, on ne doit rien cacher, on doit tout dire. Parce que suite à cela, le bédouin arabe, il s'est islamisé. Si maintenant on dit non, il y a les bons chrétiens, les bons juifs, on blague, sachant qu'Allah ne va jamais blaguer. Il a dit la vérité, le bédouin arabe s'est islamisé. Donc voilà les deux hadiths authentiques qui indiquent que la mère du prophète ainsi que son père sont en enfer. Et Abraham, qui est l'ami intime d'Allah, Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 125, page 98, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah avait pris Abraham pour ami intime. Lorsqu'il a voulu invoquer Allah pour qu'il pardonne à son père. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ. Lorsqu'Allah lui a éclairci, lui fait savoir que ton père, toi Abraham, malgré que tu sois mon ami intime, est l'ennemi d'Allah. Parce qu'il n'a pas unifié Allah, tabarwa aminu. Abraham a abandonné. Et son père, Omar Qiyama, sera en enfer parce qu'il n'avait pas unifié Allah. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Donc, on a dit, le livre qu'on va s'entretenir dessus, c'est les annulatifs de l'islam, qui ne se limite pas sur les annulatifs de l'islam. Le char, l'explication par Cheikh Salih Al-Fawzan, où il a d'abord commencé en détaillant la mécréance, pas à pas. Il prend un annulatif, il détaille, il apporte des exemples dessus. Et on lui pose des questions-réponses qui sont dans le livre. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et en passant, mon nom c'est Ibrahim. Je ne suis pas cheikh.